Nous sommes dimanche 22 décembre 2019, il est 13h12 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le président français Emmanuel Macron termine ce dimanche ses 72 heures de visite en Côte d'Ivoire à Bouaké. Les présidents français et ivoiriens ont quitté Abidjan ce matin pour Bouaké, où les deux chefs d'État ont rendu hommage aux soldats français tués en 2004. Ils ont ensuite posé la première pierre du marché. Vous le verrez en tout début de journal. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Emmanuel Macron ont annoncé hier samedi la fin prochaine du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Franc CFA qui sera remplacé par l'ECO. Un nouvel accord monétaire en ce sens a été signé à Abidjan et l'ECO sera rattaché à l'euro. Nous en parlerons largement dans ce 13h. Nous irons également à Abuja au Nigeria dans cette édition. Abuja où s'est tenu hier le 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, sommet au cours duquel les dirigeants de la sous-région ont entre autres défini les mécanismes pour la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre le terrorisme. Le franc CFA va disparaître de l'Afrique de l'Ouest et c'est imminent, c'est en 2020. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé hier samedi. Par un accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, il a été décidé de faire une réforme du franc CFA. Les 8 pays qui utilisent cette monnaie vont adopter une nouvelle devise qui sera baptisée l'ECO. Vous l'avez compris, pour coller à l'actualité, le magazine du dimanche reçoit aujourd'hui un ancien banquier, auteur du livre « Monnaie, franc CFA et Banque centrale ». Monsieur Sungalo Traoré, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur. On se retrouve dans 30 minutes pour parler éco. Tout à fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Emmanuel Macron termine ce dimanche ses 72 heures de visite en Côte d'Ivoire à Bouaké. C'est dans la région de Bouaké, au centre du pays. Les présidents français et ivoiriens ont quitté Abidjan ce matin pour Bouaké, où les deux chefs d'État ont rendu hommage aux soldats français tués en 2004. Des soldats qui effectuaient une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont ensuite posé la première pierre du grand marché de Bouaké. Vous le verrez dans nos prochaines éditions. Le président ivoirien et le président français sont donc à Bouaké depuis quelques heures. Dès leur arrivée dans la capitale de Bouaké, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont reçu les honneurs militaires avant de se rendre sur la place réservée à la construction du marché pour y poser la première pierre. Nous allons revenir sur ce reportage d'Abou Sanogo dans notre édition de ce soir. Avant cette étape de Bouaké, Emmanuel et Brigitte Macron ont participé hier soir à un dîner organisé en leur honneur au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce repas, le président Alassane Ouattara et son hôte ont porté un toast au nom de l'amitié qui lie les deux pays. Le témoignage de Sidonie Davila à suivre également dans notre édition de ce soir. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le président ivoirien a fait une annonce. Ils ont annoncé hier, donc samedi, la fin prochaine du franc CFA qui sera remplacé par l'ECO. Les 8 pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont couper les liens techniques avec le Trésor de la Banque de France. Ils géreront eux-mêmes cette monnaie sans interférence de la France. On en sait plus avec Viviane Haïm. Point d'orgue de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, sa rencontre ce samedi au palais présidentiel avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Après les honneurs militaires exécutés par la musique et 3 sections de la garde républicaine, le chef de l'État français a été accueilli par son hôte ivoirien. Les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête tout d'abord, puis suivi d'un entretien élargi à leurs 2 délégations. Sécurité, lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, renforcement de la coopération entre les deux pays au plan économique, éducatif, sportif, au plan de la santé et très particulièrement la coopération monétaire. Autant de sujets passés en revue. Au terme de leur concertation, les deux chefs d'État, dans une déclaration conjointe devant la presse française et nationale, ont fait une annonce historique concernant la mise en circulation dans les 8 pays de l'UEMOA de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO à partir de juillet 2020 et la disparition du franc CFA dans ces pays.
C'est en sa qualité de président en exercice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays membres de la CEDEAO, que le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu publique cette décision prise par les chefs d'État de l'UEMOA. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. La France salue cette décision des États de l'UEMOA de gérer leur propre monnaie, a exprimé à son tour de façon claire le président Emmanuel Macron. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UEMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix, c'est leur demande, explicitement énoncée par le président Ouattara. La France le soutient, nous l'acceptons et nous serons au rendez-vous. Dans le même temps, il y avait des fortes attentes pour réformer en profondeur le partenariat entre la France et l'UEMOA, l'inscrire en cohérence avec la dynamique du projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. L'ECO. Cette monnaie verra le jour en 2020. Je m'en félicite. Elle sera l'outil de cette intégration. Le président Ouattara a évoqué la question du nom. Je vais pour ma part ici vous confirmer les 2 changements majeurs qui accompagneront cette évolution et que la France a décidé d'embrasser à vos côtés. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, qui représentait 50%, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union, conformément aux choix faits par les États. Parité fixe de l'ECO avec l'euro, à l'image du franc CFA, qu'est-ce qui a changé? Répondant à cette question d'un journaliste, le président en exercice de l'UEMOA a justifié ce choix, expliquant qu'étant une monnaie naissante, l'ECO doit s'appuyer sur une monnaie forte pour inspirer confiance. Mais l'espoir que l'ECO devienne un jour une monnaie forte et indépendante n'est pas à exclure, a-t-il ajouté, exhortant les Africains à relever ce défi.
Je veux signaler que de très grands pays producteurs de pétrole, ayant des réserves de milliers de milliards, tels que l'Arabie saoudite, ont une parité fixe avec le dollar. Il y a au moins une quarantaine de pays dans le monde qui ont des parités fixes avec des monnaies telles que le dollar, l'euro ou d'autres monnaies. En deuxième lieu, en ce qui concerne la garantie, nous nous réjouissons de l'accord du président Macron, parce que la France n'était pas obligée de nous donner cette garantie, mais en attendant la mise en place de l'éco, nous voulons éviter des spéculations et des fuites de capitaux et nous assurer que tout ça se fait par étapes pour que nous soyons donc maîtres de notre politique monétaire et que nous puissions faire en sorte que nous sommes en mesure d'augmenter nos réserves de change, y compris l'accumulation d'un stock d'or, et qu'avec le temps, quand l'éco sera fonctionnel, évidemment, donc il appartiendra aux chefs d'État de tous les pays qui seront membres de l'éco à ce moment-là de prendre une décision. Donc je suis totalement heureux de faire cette annonce à Abidjan et je remercie les chefs d'État de l'UEMOA qui m'ont donc demandé de faire ce travail. Et ce matin, j'ai informé les chefs d'État de la CEDEAO et cette nouvelle a été particulièrement bien reçue au niveau de la CEDEAO. Faisant suite à l'annonce de la mise en circulation prochaine de l'ECO, un accord de coopération garantissant la parité de l'ECO avec l'euro a été signé entre l'UEMOA, représenté par le président du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union, le ministre béninois Romuald Wadani, et la France, représentée par son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Monsieur Songalo Traoré est avec nous. Il est banquier, ancien directeur général de banque, auteur d'un livre intitulé « Monnaie, franc CFA et Banque centrale ». L'une des personnes ressources donc pour parler éco. Bienvenue, Monsieur Traoré. Je vous propose de suivre cet extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara. Merci. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Alors, M. Traoré, on va aller pas à pas. Tout d'abord, qu'est-ce que la monnaie et qu'est-ce qui la fonde? Absolument. La monnaie est donc un moyen de paiement. Les pays ont besoin d'avoir un moyen de paiement, sinon nous serions dans le troc. Donc la monnaie est un instrument d'échange et en même temps une réserve de valeur. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre. La monnaie se crée à 2 sources. La première source, elle est publique. Lorsque l'État a besoin d'argent, le Trésor émet ce qu'on appelle des bons du Trésor ou des obligations, en moyennant quoi de l'argent se crée
et qui est donc fait à travers ces titres du Trésor. Ça, c'est la première émission. La deuxième émission, c'est à partir des banques privées qui, en prêtant de l'argent, émettent aussi de la monnaie. Donc voilà un peu la monnaie. Et l'idée de la monnaie, c'est qu'elle doit être en quantité suffisante pour permettre les échanges économiques dans un pays. Elle doit être en quantité suffisante pour permettre que ce qui est produit puisse être acheté. Si elle est en trop grande quantité, ça crée de l'inflation. S'il n'y en a pas assez, ça crée de la récession. C'est pour cela qu'il y a donc cet équilibre permanent à rechercher. Donc la monnaie est quelque chose d'excessivement délicat. D'accord. Et puis, voilà que le CFA devient éco. Je vais d'abord vous demander pourquoi le CFA est si critiqué par les intellectuels. Le CFA est critiqué par les intellectuels parce que, en fait, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un peu la continuation de la colonisation. C'est dommage, parce que le CFA est une monnaie qui est un instrument d'échange qui a fait ses preuves. Je veux dire, vous allez sur les marchés en Côte d'Ivoire ou dans toute la zone de l'UMOA, les gens ne connaissent que le CFA. Vous leur présenterez de l'euro ou du dollar, ils vous demanderont du CFA. Allez dans un pays voisin, vous leur présenterez du CFA ou de l'euro, ils accepteront le CFA ou l'euro par rapport à leur monnaie. Ça veut dire que notre monnaie CFA est une monnaie solide. C'est aussi une réserve de valeur. Quand quelque chose vaut 100 000 francs aujourd'hui, l'année prochaine, ça vaudra autour de 100 000 francs. Donc ça a de la valeur. Si bien que c'est vraiment quelque chose de psychologique, de subjectif, cette réaction des gens par rapport au CFA. Une monnaie a pour vocation d'être un instrument d'échange et une réserve de valeur. Alors, si c'est seulement subjectif et qu'il n'y avait rien de plus compliqué que ça derrière, pourquoi on en est aujourd'hui au changement? Pourquoi les États de l'UEMOA ont décidé de changer, de passer du CFA à l'éco? Parce qu'il faut quand même tenir compte de l'opinion des gens. Et dans l'opinion, on a tellement introduit l'idée que le CFA est quelque chose de colonial qu'il fallait évoluer. Et ce que les chefs d'État et les autorités monétaires ont fait, c'est de faire que cette évolution soit progressive, en préservant, n'est-ce pas, la qualité d'instruments d'échange et de réserve de valeur du franc CFA. Nous allons à l'éco pas à pas, avec la parité qui est maintenue. Ça veut dire que la valeur de la monnaie est maintenue. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'un jour, si cette parité doit être modifiée, il faut que nous soyons en mesure de supporter simplement au plan technique la valeur du franc CFA. Aujourd'hui, elle est supportée techniquement. Nous avons les réserves qu'il faut pour pouvoir la supporter techniquement. Mais une monnaie, ce n'est pas seulement l'aspect technique, c'est aussi la confiance qu'on a, à tort ou à raison, dans cette monnaie. Et cette confiance, c'est quand même l'environnement économique qui l'a créé. Et notre prochain chemin, c'est de vraiment industrialiser nos pays de manière que nous ayons une économie basée sur quelque chose de plus solide que les matières premières qui se vendent à la bourse. D'accord. Et quels peuvent être les avantages de cette monnaie aujourd'hui? De l'éco. L'éco aujourd'hui, c'est que c'est une monnaie forte. Avec une monnaie forte, mais la parité reste... La parité reste, donc ça veut dire que les investissements que vous faites ne perdent pas de valeur. Donc les hommes d'affaires qui nous suivent en ce moment peuvent être tranquilles. Absolument. Il n'y aura pas de, on va dire quoi, d'évaluation. Il n'y a pas de dévaluation, absolument pas. Et au contraire, si on n'avait pas maintenu la parité, il y aurait eu des spéculateurs qui auraient commencé déjà à jouer contre le franc CFA. Et c'est pour ça que je dis que la mesure qui a été prise est vraiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'était d'envisager cette évolution, de la programmer dans le temps et de faire en sorte que notre monnaie soit toujours un instrument, une réserve de valeur et un instrument d'échange valable et accepté par tous. Allez-y. À nous maintenant d'en faire un instrument qui serve davantage à industrialiser nos pays qu'à consommer des produits finis qui nous viennent d'ailleurs, parce que c'est encore une sortie de devise quand on consomme des produits qui viennent d'ailleurs. L'un des 3 changements majeurs évoqués par le président de la République, par le président Alassane Ouattara, c'était donc que le compte d'opération sera fermé au Trésor français. 50% des avoirs de nos États ne seront plus logés là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Il faut comprendre que la monnaie est techniquement soutenue par les réserves. Autrement dit,
Les réserves de change signifient que notre pays est capable d'assumer le remboursement de ses dettes avec des devises étrangères, qu'il est capable d'assumer des achats avec des devises étrangères. Donc les réserves de change sont une obligation. Qu'elles soient au Trésor français ou ailleurs, peu importe, elles sont une obligation. Nous sommes obligés d'avoir des réserves pour prouver que techniquement la monnaie que nous émettons est soutenue. Donc le fait qu'on ait fermé ce compte du Trésor montre très clairement que ces réserves-là étaient essentiellement des réserves techniques, n'est-ce pas, qui servaient à soutenir notre monnaie, et que ce n'était pas ce que les gens croyaient, quelque chose qui était indispensable à des tiers autres que nous. Est-ce qu'on peut considérer que cet écho à 8 pays sera le noyau dur de la nouvelle devise de la CEDEAO? Je pense qu'effectivement, il peut l'être, mais encore une fois, notre monnaie deviendra de plus en plus forte si nous sommes capables de la soutenir, non pas seulement par les réserves d'échange, mais par l'industrialisation de nos pays. J'insiste là-dessus, c'est ça qui va faire la différence. S'il n'y a pas d'industrialisation, une monnaie forte. Est-ce que ce n'est pas une des raisons pour laquelle le Nigeria n'a pas envie d'appartenir à ce groupe ECO au niveau de la CEDEAO, parce qu'ils sont fortement industrialisés? Disons qu'ils ne sont pas encore suffisamment industrialisés, mais comparativement aux autres pays de la CEDEAO. Absolument, parce que quand on est industrialisé, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre monnaie, quand elle perd de la valeur, ça veut dire que les marchandises importées coûtent plus cher, et donc que vos populations ont intérêt à vendre ce que vous fabriquez vous-même, parce que ça leur revient moins cher en monnaie locale. Donc voilà un peu, c'est le sens de l'industrialisation. Quand nous serons industrialisés au niveau de l'UEMOA suffisamment, notamment dans les matières courantes, dans les produits courants, à ce moment-là, même une dévaluation, nous pourrons nous-mêmes la provoquer, comme les pays asiatiques l'ont fait, pour pouvoir placer leurs produits à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Vous, en tant que banquier, vous pensez qu'on est suffisamment prêt à avoir notre propre monnaie comme cela? Est-ce que ce n'est pas prématuré? J'essaie de penser à certains pays qui ont leur propre monnaie, notamment le Zimbabwe aujourd'hui, qui l'a perdu, qui utilise le dollar. Est-ce qu'on ne va pas abuser des planches à billets, par exemple? Est-ce qu'on est suffisamment prêt, vous pensez? Je pense que je vais vous rassurer là-dessus. Comme je suis banquier, j'ai pratiqué longuement la Banque centrale. Nous avons les meilleurs techniciens de banque centrale à la Banque centrale de l'UEMOA. Ce sont des personnes qui savent ce que c'est que la monnaie, qui sont patriotes. Et je suis tout à fait étonné chaque fois que je vois les intellectuels discuter de la compétence de nos techniciens. Ils savent comment gérer la monnaie et ce ne sont pas des personnes qui vont se laisser abuser à laisser couler la monnaie. D'accord. Donc, ils sont conscients que la monnaie n'a de valeur que si elle reste un moyen d'échange accepté par les uns et par les autres. D'accord, il ne faut pas y en avoir trop, il ne faut pas y en avoir beaucoup moins, effectivement, exactement, pour éviter la récession. Dites-nous, quel est l'intérêt pour la France de maintenir la garantie? D'abord, nous avons d'anciennes relations avec la France. Ça, c'est la première chose. Et puis, le maintien de la garantie, je pense que la France le fait parce qu'elle a tellement été critiquée pendant longtemps pour dire qu'elle ne visait que ses intérêts, que je pense que c'est quelque chose qui montre qu'elle s'occupe aussi des intérêts de ceux qui ont été ses colons, qui ont été colonisés autrefois. Parce qu'en réalité, la garantie que la France donne ne lui confère aucun avantage particulier puisque nous sommes dans l'euro, nous ne sommes plus en francs. C'est en francs français. Si nous étions en francs français, nous dirions qu'il donne une garantie pour que nous soyons obligés d'utiliser ça pour acheter en France. Mais avec l'euro, on peut acheter en Allemagne, enfin, tous les pays qui utilisent l'euro. Donc, il n'y a aucun avantage technique particulier pour cela. Donc, il faut simplement dire que c'est la qualité des relations qu'il y a entre la France et l'Afrique qui fait qu'ils maintiennent cette garantie. Et combien de temps ça peut prendre effectivement pour passer d'aujourd'hui au CFA à l'ECO? Combien de temps et quelles étapes, par exemple, on devra franchir? Je regrette d'être un peu lourd là-dessus, mais encore une fois, c'est l'industrialisation. Une fois que nous avons suffisamment industrialisé notre pays, ou l'UMOA, une fois que nous pouvons échanger entre nous des marchandises, des produits finis, notre intérêt sera d'avoir une monnaie un peu plus faible pour pouvoir préférer acheter local et pouvoir vendre à l'extérieur. Donc ça revient à nous. C'est à nous de faire en sorte
que nous ayons des produits à échanger entre nous, dont nous pouvons effectivement regarder le prix et voir si nous allons faire en sorte que ce prix soit plus bas que ce qu'on importe. Quelles sont les étapes que nous devrons franchir pour que M. Traoré ait dans son portefeuille des billets éco? On les aura déjà l'année prochaine, c'est déjà prévu ça. Oui, c'est prévu, mais voilà. Le passage des populations, comment ça va se faire? Comment il faut préparer les populations à cela? Comment ça peut se faire? Disons que déjà, ce qui est intéressant, c'est que les spéculateurs ont été éliminés. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça veut dire que la valeur de l'éco, quoi qu'il en soit, reste. À partir de ce moment-là, il y a maintenant une campagne publicitaire à faire pour faire comprendre que le CFA et l'euro, en termes de valeur, c'est la même chose. Merci. Je vous en prie. Monsieur Traoré, je rappelle que vous êtes banquier, ancien directeur général de banque. Vous êtes aussi auteur de ce livre, Monnaie, franc CFA et Banque centrale, que je vous conseille, chers téléspectateurs, pour comprendre la monnaie et tout ce qui va avec. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de se rendre à Bouaké ce dimanche, je le disais, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont participé hier soir à un dîner organisé en leur honneur au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce repas, le président Alassane Ouattara et son hôte ont porté un toast au nom de l'amitié qui lie les deux pays. Le témoignage de Sidonie Davila. Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, célébration de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France. Une relation qui a débuté le 18 mai 1961. Ce dîner en l'honneur du couple présidentiel français offert par le président de la République Alassane Ouattara vise à célébrer 58 années d'une amitié sincère, comme l'ont rappelé les deux autorités. Oui, nous sommes les héritiers de l'exceptionnelle relation d'amitié et de coopération qui unit nos deux pays, qui a traversé bien des époques. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de moderniser cette relation et de l'adapter aux contraintes de notre époque et aux attentes de nos peuples. Je suis heureux de constater que c'est le sens de la dynamique nouvelle que nous avons su insuffler à l'axe Paris-Yamoussoukro au cours de nos différentes rencontres. C'est donc à juste titre que votre visite est placée sous le signe de l'amitié sincère et du renouveau. Après avoir dit toute l'amitié que la Côte d'Ivoire et la France se portent et rappelé la densité de leur coopération, le président de la République, en saluant l'implication personnelle de son homologue Emmanuel Macron, encourage la France à poursuivre ses engagements dans plusieurs domaines. Je suis heureux de constater que de nombreux chefs d'entreprise vous accompagnent. Je les invite à profiter des importantes opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation locale de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde, ainsi que dans le secteur de la sécurité, de l'énergie et des infrastructures routières. De plus, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de la France pour la mise en œuvre de nombreux projets de développement, dont le plus emblématique est le métro d'Abidjan. Monsieur le Président, nous devons, dans le cadre de nos priorités bilatérales, offrir aux jeunes Ivoiriens plus d'opportunités de formation et d'accès aux écoles et aux universités françaises et pérenniser les projets qui permettent leur épanouissement dans leur pays. La France est un partenaire militaire et politique important et un allié sûr dans le combat contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Votre présence et votre engagement au Sahel ont permis de préserver la région et les États. Je vous encourage, Monsieur le Président, à poursuivre l'engagement de la France au Sahel et je soutiens vos efforts en faveur d'une plus grande implication de l'Europe à vos côtés. Le président français Emmanuel Macron, lui, a souligné le caractère unique de cette coopération dont il est fier, mais pour laquelle la confiance doit être rebâtie. Ces liens qui sont le fruit d'une histoire, mais aussi
le résultat d'un choix. Le choix de travailler ensemble, d'étudier ensemble, de vivre ensemble, d'être ensemble. Et nous sommes heureux d'être ensemble ce soir. Ces liens humains, ce sont des histoires, des parcours, tissés entre nos deux pays et qui sont autant de fierté. C'est un choix aussi pour bâtir la confiance et l'équilibre, le respect mutuel. Et ayant cité toutes ces grandes personnalités qui font la relation entre nos deux pays, je veux finir par vous citer vous, Monsieur le Président, cher Alassane. Ce que nous avons fait n'aurait pas été possible sans votre engagement personnel et votre travail, sans aussi la reconnaissance qu'ont les autres chefs d'État à votre endroit et la légitimité qui est la vôtre. Alors s'il est des artisans aussi de la relation de son avenir, de la stabilité de votre pays et de notre amitié, c'est bien vous. Au menu de cette soirée, placée sous le signe de l'amitié sincère et du renouveau, un répertoire de musique ivoirienne et française. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ainsi que leurs différents convives, se sont laissés bercer par des mélodies aussi langoureuses que rythmées. Et vous allez le voir en image, la lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine a été aussi un sujet majeur au cours du tête-à-tête Ouattara-Macron et 4 accords bilatéraux ont été signés. Le reportage complet de Vivienne Haïma à suivre prochainement. Le président ivoirien et le président français sont donc à Bouaké depuis ce matin. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont procédé à la pose de la première pierre du grand marché de la ville. Les travaux du plus grand marché sont donc ainsi lancés. Il sera bâti sur 9 hectares pour un coût total d'environ 39 milliards de francs CFA. La santé était également au cœur de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Le président français était hier à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, où il a validé une signature de convention. Un protocole d'accord y a été signé pour la formation des agents de santé. Jean-Marc Djadji. L'Agence française de développement AFD et le Fonds mondial signent un protocole d'accord. Objectif, renforcer la formation des agents de santé en Côte d'Ivoire. La convention est validée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du vice-président Daniel Kablan-Duncan, chef de la délégation gouvernementale. La présence du président Macron ici indique clairement qu'il s'agit là de l'élément le plus important, la formation. Le président Daniel Kablan-Duncan rappelle les actions du gouvernement dans le secteur de la santé. Je voudrais, à cet égard, au niveau de l'appui apporté au niveau de l'INFAS et au niveau de la santé, remercier la France, à travers notamment l'Agence française de développement, l'AFD, le programme en cours d'investissement de modernisation et d'équipement dans le secteur de la santé, décidé par le président de la République, est de 1,3 milliard d'euros. Après des échanges avec les étudiants de l'Institut de formation des agents de santé INFAS, le président Emmanuel Macron relève les enjeux de ce protocole d'accord pour la Côte d'Ivoire. L'investissement dans l'humain passe par l'éducation et la santé. C'est un partenariat où, précisément, on va acter que ce que la France fait sur le plan bilatéral, ici, va s'articuler avec ce que le Fonds mondial fait. Le gouvernement contribue au Fonds mondial à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA sur la période 2017-2019. La signature de convention s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Et pour se faire une idée des acquis de la Côte d'Ivoire en matière d'infrastructures sanitaires, la ministre française de la Santé a visité les installations de Gonzagueville et Koumassi. Agnès Buzyn était accompagnée du ministre Eugène Akaouele. Elle s'est dite impressionnée par la qualité de l'offre de services dans les différents centres de santé visités. Walter Amadou Ouattara. Accueil chaleureux des ministres français et ivoiriens au centre de santé urbain à base communautaire de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët hier samedi. Ce centre bénéficie d'un financement de l'Agence française de développement AFD via le programme de renforcement des systèmes et des services de santé. En plus des explications sur les prestations offertes au sein de ce centre, la délégation a assisté à la récompense de 30 mamans lauréates de la pratique de l'allaitement maternel exclusif et de meilleurs soins de l'enfant.
Après la présente étape, cap a été mis sur Koumassi. La délégation a pu s'imprégner du bon fonctionnement du CASA, un centre qui contribue à l'autonomisation des usagers de la drogue tout en favorisant leur insertion sociale. La ministre de la Santé de France affirme qu'elle a été impressionnée par tout ce qu'elle a vu et entendu. Je suis très impressionnée par la qualité et la modernité des prises en charge que je vois ici dans votre pays. Nous avons signé avec Monsieur le ministre un engagement de coopération sur 6 sujets qui concernent la santé et qui vont permettre de renforcer encore notre coopération parce que nos 2 pays sont amis de longue date. Ils ont appris à travailler ensemble, il y a une relation de confiance. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique assure que l'État de Côte d'Ivoire va poursuivre ses efforts dans son secteur pour le bien-être des populations. Avec l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, nous avons reçu beaucoup de la France en termes d'appui, tant dans le domaine institutionnel comme la mise en œuvre d'une nouvelle pharmacie de la santé publique. Également, bientôt, dans la mise en œuvre de la réforme hospitalière que le président a signée, qui va révolutionner totalement le service de santé. La bonne nouvelle, on retient que la Côte d'Ivoire fait désormais partie d'un programme d'environ 15 milliards de francs CFA pour l'éradication du cancer du col de l'utérus. De son côté, Brigitte Macron, accompagnée de Dominique Ouattara, s'est rendue dans la journée d'hier samedi à Bingerville, non loin d'Abidjan. La première dame de France y est allée visiter l'hôpital Mère-Enfant, une infrastructure sanitaire de référence qui fait aujourd'hui la fierté et le bonheur des populations. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Brigitte Macron à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville ce samedi. Aux côtés de la première dame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris découvre une infrastructure à la pointe de la technologie et répondant aux défis nouveaux en matière de santé. Brigitte Macron salue surtout l'engagement de la première dame de Côte d'Ivoire. Je suis très émerveillée. D'abord parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital. Donc ce n'est pas un endroit anxiogène, c'est un endroit lumineux et c'est un endroit où tout est fait autour de la maman et de l'enfant. Et je suis assez émerveillée. Je suis beaucoup dans les hôpitaux en France. J'ai jamais vu d'aussi petits bébés que ceux que je viens de voir. Et ils ont un pronostic vital ça ne pose pas de problème, ils vont vivre et ils n'auront pas de séquelles. Donc c'est un magnifique message d'espoir. Et je voulais remercier Madame Ouattara de m'avoir amenée ici et d'avoir initié un tel projet. Ému par ces mots d'encouragement, Dominique Ouattara n'a pas manqué de dire sa gratitude à Brigitte Macron. Je suis très heureuse de recevoir non seulement la première dame de France, mais également mon amie Brigitte, puisque nous sommes très proches. Et je suis très heureuse d'avoir son avis. Vous savez que la première dame de France est présidente de la Fondation des hôpitaux de France. Et donc, savoir qu'elle apprécie mon hôpital, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je voudrais la remercier d'avoir pris le temps de venir visiter. Les 2 premières dames se sont rendues par la suite à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prier. Elles n'ont pas manqué de souhaiter leurs bons vœux aux nouveaux mariés. Vous allez le voir en illustration donc. En marge de la visite officielle du président de la République de France, la ministre française des Armées était hier au ministère de la Défense au plateau. Ahmed Bakayoko et Florence Parly ont parlé coopération entre les 2 pays côté défense. Les 2 ministres ont donc réaffirmé leur engagement à renforcer la lutte contre le terrorisme. Kolo Coulibaly a assisté à la séance de travail pour RTI 1. Son reportage dans nos prochains journaux. Pendant ce temps, à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron échangeait, lui, avec les Français résidant dans le pays. Et tout en saluant les succès de l'opération Barkhane, le chef de l'État français est revenu notamment sur la présidentielle ivoirienne de 2020 en Côte d'Ivoire donc, et la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. C'était au micro RTI 1 de Gabriel Zani, à suivre également dans nos prochains journaux. On prend maintenant la direction d'Abuja au Nigeria où s'est tenue hier la 56e édition, le 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, sommet auquel a pris part le président Alassane Ouattara et au cours duquel les dirigeants de la sous-région ont adopté le régime de la nouvelle monnaie de l'espace CEDEAO et défini les mécanismes pour la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre le terrorisme.
À Sorok Villa, le palais présidentiel à Abuja, le samedi 21 décembre 2019, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis en session ordinaire, la 56e, ont déterminé les modalités de mise en œuvre du plan d'action prioritaire de lutte contre le terrorisme. Que les récentes attaques terroristes dans notre région et les nombreuses victimes civiles et militaires ne peuvent que renforcer votre détermination à lutter collectivement et efficacement pour éradiquer ce fléau. En effet, au cours des 11 premiers mois de l'année 2019, les attaques terroristes ont augmenté de près de 80% par rapport à la même période 2018, fait plus de 1800 victimes civiles et militaires, provoqué une crise humanitaire avec près de 2,8 millions de personnes déplacées et la fermeture de milliers d'écoles. Conformément aux résolutions du sommet de Ouagadougou, vous avez décidé d'un financement interne de 1 milliard de dollars pour la lutte contre le terrorisme. À cet effet, je voudrais saluer la décision du sommet de l'UEMOA de décaisser un premier montant de 100 millions de dollars dans le cadre de cette lutte. Le président nigérien, hôte du sommet, a rendu hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme, avant d'appeler à la mise en œuvre urgente du plan d'action prioritaire. Pour lui, le terrorisme est une menace pour la paix et la stabilité en Afrique. Autre volet de cette conférence au sommet, la monnaie unique. 6 mois après avoir adopté formellement le nom d'ECO pour la nouvelle monnaie, les chefs d'État et de gouvernement ont entériné les recommandations sur le régime de cette monnaie. Une attention particulière a été accordée au programme de la monnaie unique de la CEDEAO, pour lequel l'objectif fixé est le lancement de cette monnaie en 2020. Des progrès significatifs ont été enregistrés par nos États en matière de respect des critères de convergence, avec 7 pays à jour sur l'ensemble des 4 critères de premier rang et 6 pays à jour sur 3 des 4 critères. Il en est de même en ce qui concerne la croissance économique. Alors qu'un ralentissement est observé au niveau de la croissance économique mondiale estimée à 3% en 2019 contre 3,6% en 2018, les États membres de la CEDEAO s'inscrivent dans une dynamique d'accélération de la croissance économique avec un taux moyen de 3,3% en 2019 contre 3% en 2018. De façon spécifique, 12 pays sur 15 enregistrent des taux de croissance supérieurs à 5%. C'est dire que nous avançons et que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, un effort supplémentaire est requis pour certains pays en ce qui concerne les critères de convergence au cours de l'année 2020. En marge de ce 56e sommet de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara a échangé avec son homologue nigérien, Muhammadu Buhari. Au menu de cette séance de travail élargie aux 2 délégations, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi que l'intégration sous-régionale. Un reportage de notre envoyé spécial, Awa Touré. Nous sommes en période de fête, un moment où l'alcool coule en général à flot. Mais attention, buvez avec modération et surtout faites attention aux boissons frelatées et à celles de fabrication traditionnelle au dosage mal maîtrisé. Elles sont dangereuses pour la santé. Le préfet d'Abidjan y veille en tout cas. Depuis plusieurs jours, Vincent Aubirier effectue des visites inopinées dans les cabarets du district d'Abidjan. Walter Amadou Ouattara. Au mois de juin 2019, l'alcool de fabrication locale, bien connu sous l'appellation Koutoukou, a fait 10 morts à Abata dans la commune de Bingerville. Selon les enquêtes, avant sa consommation par les victimes, cette boisson avait été en contact avec un produit toxique. C'est pour éviter de nouvelles pertes en vie humaine dans les mêmes conditions en cette fin d'année que le préfet d'Abidjan effectue des visites inopinées dans des cabarets. Avoir 10 morts en l'espace de quelques minutes, c'est un drame. Et comme nous sommes en période de fête, que nous supposons qu'il va y avoir une consommation plus forte de ce type d'alcool, nous sommes venus sensibiliser à la fois les vendeurs et les consommateurs sur les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces commerces-là. Donc nous sommes dans une phase de sensibilisation pour prévenir des drames tels que ceux qu'on a connus. Et il est bien de parler aux gens qui sont concernés
ou bien qui fréquentent ces lieux, des personnes qui livrent, qui produisent pour éviter les erreurs. Il faut savoir que la quantité d'alcool d'un certain niveau est immédiatement mortelle. Dans le cas d'Abata, les analyses toxicologiques ont prouvé que certaines boissons avaient plus de 77 degrés d'alcool. C'est mortel. Et on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'autres drames pareils. La meilleure arme, c'est la prévention. Les tenanciers de cabaret et leurs clients approuvent la démarche du préfet Vincent Toby. Nous aussi, on ne sait pas où ça quitte. Donc maintenant, on va faire attention. C'est quoi en fait? La personne qui va nous livrer là, lui-même, il va goûter aussi avant de partir. Ce que le préfet a dit, c'est bon. C'est des bons conseils. Merci beaucoup. Ce que le préfet a dit de faire, c'est tout à fait normal. Parce que vraiment, là, on doit venir boire et puis on dit que demain, après, demain, lui, il est venu boire ici et puis il est mort. C'est pas bon. Voilà, donc ce qu'il a de faire, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est un bon travail. Appuyé par une délégation composée de représentants du ministère du Commerce, des membres de l'Institut d'hygiène publique, des agents de la police nationale et des polices municipales, le préfet d'Abidjan a pu sillonner les communes de Koumassi, Makori et Treichville. On va refermer ce journal par un mot de culture. Environ 300 pièces muséales sont exposées pour magnifier l'art africain. C'est au Club House des Deux Plateaux, Vallon, à Cocody, du 20 décembre au 5 janvier 2020. L'initiative est de l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire. L'homme et sa culture, voilà le thème de cette exposition qui retrace l'histoire des peuples d'ici et d'ailleurs. Les précisions de Serge Coléa à suivre prochainement. Avant de nous quitter, je rappelle que le président ivoirien et le président français sont à Bouaké depuis ce matin. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont procédé à la pose de la première pierre du grand marché de Bouaké. Les travaux du grand marché sont donc ainsi lancés. Il sera bâti sur 9 hectares pour un montant total d'environ 39 milliards de francs CFA. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce 13h, espérant que vous avez pris plaisir à le faire. Moi, j'ai été très heureux de vous le présenter et avec moi toute l'équipe technique et rédactionnelle. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble et à la semaine prochaine.